Bonjour à tous les fans de mon petit dragon. J'ai nommé Dragolo, bien sûr. Beaucoup m'ont demandé comment je l'avais réalisé. Eh bien, c'est le moment de découvrir les secrets de fabrication. Je me suis inspirée de mon dessin de couverture du tome 1, car il était bébé et, avouons-le, hyper craquant. Pour réaliser n'importe quelle créature, il faut commencer par l'ossature. Voici donc l'ossature de base. Je sais, il faut avoir beaucoup d'imagination à cette étape, mais si vous cherchez bien, vous verrez que je tiens une aile, et à partir de là, vous pouvez découvrir le corps, les pattes, la queue, une esquisse de la tête avec les cornes en rouge et les oreilles en bleu. Puis vient l'étape de la vérification. Oui, l'objectif, c'est que mon dragon s'adapte sur les épaules des enfants. Par chance, j'avais un modèle parfait sous la main. Et ça a l'air de lui plaire. Ensuite vient l'étape de l'habillage de l'ossature avec du grillage à poules. Progressivement, on équipe le petit dragon, en commençant par les ailes, les pattes, le petit bidon. Vient ensuite la phase du papier mâché. Alors déjà, qu'est-ce que le papier mâché ? Les plus jeunes me disent « Mais madame, c'est pas bon de mâcher le papier !» Rien à voir, rassurez-vous. Il suffit d'avoir des vieux papiers journaux que l'on veut recycler, d'avoir de la poudre de colle à papier peint que l'on va diluer dans l'eau jusqu'à obtenir une substance un peu visqueuse. Là encore, les plus petits trouvent que ça ressemble un petit peu à du slime. Alors, il y a les deux réactions, soit « Ah non, je peux pas y toucher !» soit « Ah, s'il te plaît, je peux faire le mélange ?» Et une fois qu'on a un mélange bien homogène, il suffit de l'étaler sur les feuilles de papier journaux jusqu'à ce qu'il soit bien imbibé et superposer les couches, les accrocher à l'intérieur du grillage pour que, une fois qu'ils durcissent, ils tiennent bien à la structure. Il faut toujours penser à essayer, surtout dans mon cas, à essayer le petit dragon pour voir s'il tient toujours bien sur l'épaule à chaque étape. Parce qu'une fois que le papier a séché, il devient tout dur, donc on peut difficilement le manipuler. Lorsqu'on fait des pièces uniques de genre, forcément on tâtonne. Alors je me suis vite rendu compte que le petit dragon n'avait pas les pattes suffisamment rigides pour pouvoir tenir son poids, qui n'allait pas aller en s'arrangeant au fur et à mesure des couches que j'allais lui superposer. Donc il fallait impérativement renforcer avec des armatures métalliques beaucoup plus solides. Voilà, que j'ai ficelé à mon modèle existant grâce à de la ficelle en rouge. Et vu qu'on ne va pas le laisser dans cet état-là, on le recouvre à nouveau de papier mâché. Et plus on rajoute de couches, plus on affine les formes. Lorsqu'on travaille une pièce en 3 dimensions, il est important de pouvoir travailler sur toutes les facettes de la pièce. On travaille de face, évidemment, mais il faut impérativement le tourner de profil. Sur cette image, vous pouvez voir que j'ai commencé à affiner les détails, notamment les griffes que j'ai rajoutées, ainsi que les petits pics qu'il a en haut du crâne. Alors pour ça, j'ai récupéré des éclats de mosaïque que j'ai scotchés. Alors c'est pas du scotch pour fixer les cartons, c'est plutôt celui que les peintres utilisent. Voilà, comme ça permet de pouvoir le peindre ou d'adhérer quelque chose d'autre dessus. Et c'est pas parce que le petit dragon va être le plus souvent vu de face qu'il faut négliger le dos. C'est très important que tout soit finalisé avec autant de soucis du détail pour pas qu'il y ait de décalage. Et plus le temps passe, plus il prend figure humaine. Hein, mon petit dragolo ? Une fois que la forme convient, passons au revêtement. Alors dans l'histoire, petit dragolo est complètement noir avec des yeux jaunes. Donc je l'ai recouvert de papier de soie noir. Le papier de soie a la particularité de garder sa couleur, même lorsqu'il est mouillé, contrairement par exemple au papier crépon.
Lorsqu'il y a une goutte d'eau sur un papier crépon, on voit tout de suite la trace. Forcément, le vernis est humide, c'est important de garder cette caractéristique. Voilà, donc c'est un outil que j'apprécie beaucoup. Pour le coller, j'utilise du vernis-colle. Donc j'étale une première couche de vernis-colle sur les papiers journaux bruts, et ensuite je viens coller les morceaux de papier de soie que je découpe en bouts plus ou moins grands selon la surface. Voilà, il faut éviter qu'il y ait trop de plis quand même. Et ensuite, je remets une deuxième couche de vernis-colle. C'est pour ça que là, vous voyez sur les ailes, elles sont noires, mais il y a une espèce de substance blanche dessus. Donc tout le monde me dit « Ah, mais non, mais ça va pas aller !» Pas d'inquiétude, à la fin, c'est transparent et brillant. Et j'avoue que sans les yeux, il fait un peu peur à cette étape. Mais pour les détails, j'utilise la peinture acrylique. Voilà. Là, je le trouve beaucoup plus choupi. Alors pour son petit bidon, à la base, je voulais faire un petit nombril au milieu de la zone claire. Voilà, j'aurais trouvé ça mimi. Et puis j'ai réalisé que Dragolo sort d'un œuf, et donc pas de nombril. Alors encore une fois, on a des idées au début de la conception, et on s'adapte. Voilà. Moi, j'avais l'idée de lui rajouter des écailles en ardoise naturelle. Et une fois qu'il était à peu près fini, bien j'ai posé des petits morceaux pour tester. Et il s'est avéré qu'à l'unanimité de mon petit sondage, tout le monde préférait qu'il n'en ait pas. Donc voilà, finalement, moi ça m'arrangeait bien parce que forcément lui rajouter des écailles un petit peu partout, ça aurait augmenté encore le poids. Et il ne faut pas oublier les plus jeunes, et qui, même s'ils ne savent pas encore lire, aimeraient quand même avoir une petite photo avec le dragon. Et parfois, le petit dragon est plus grand qu'eux. Donc c'était quelque chose de pas négligeable. Voilà pour l'histoire de mon petit dragon. Mais une pièce a besoin d'être mise en valeur. Il a donc fallu que je réalise un socle. Je me suis acheté une table pliante pour mes salons et j'ai créé un socle qui s'adapte parfaitement à ma table. Bon, c'est un peu embêtant quand je suis invitée et que j'ai déjà une autre table avec un autre type de pied. Dans ces cas-là, je suis un petit peu embarrassée parce que mon socle ne s'adapte pas. Ça, c'est la petite chose qu'il va falloir que je règle au fur et à mesure des salons. Voilà. Alors l'objectif du socle était aussi de recevoir les photos des enfants, des photos instantanées que je propose. Et donc il fallait un mur de photos. J'ai donc acheté un tapis en feutre pour pouvoir les punaiser. Et donc j'ai construit mon socle autour de ce tapis. À la base, je voulais que Dragolo soit posé uniquement sur ses petites pattes. Et puis je me suis rendu compte que ça sollicitait beaucoup trop l'armature du petit bonhomme. Donc je lui ai rajouté un axe que j'ai molletonné pour qu'il soit plus confortablement installé au niveau de l'entrejambe pour qu'il puisse avoir 3 points d'appui. Voilà, pour sa stabilité, c'était mieux. Et pour être visible de loin, et parce que j'ai le souci du détail, j'ai fabriqué des panneaux directionnels dans le thème de mes romans. Alors j'ai récupéré des chutes de bois que j'ai ensuite gravées à la pyrogravure. Alors vous voyez qu'à droite il y a l'île du dragon et à gauche le manoir des sorciers. La pyrogravure, c'est un appareil qui ressemble un petit peu à un fer à souder et qui permet de brûler le bois, ce qui donne un aspect assez authentique et sympathique. Et voici le résultat. Même si en vrai mon petit dragon se balade beaucoup pour se faire prendre en photo. D'ailleurs souvent il n'a même pas le temps de remonter sur son socle, alors je le garde assis à mes côtés. Il arrive même qu'il dédicace avec moi. Après tout, c'est lui la star de l'histoire.